Salut, alors tu cherches à vendre un produit ou un service sur Internet, mais disons que la vente, c'est pas vraiment ton truc. Tu as horreur voilà, de demander de l'argent aux gens, de passer pour un marchand de tapis et de te voir aussi refuser une vente par des gens. Eh bien, dans cette formation, je vais te montrer comment tu peux arriver à vendre sans vraiment vendre. Je vais te montrer comment on peut passer d'une personne qui nous est inconnue à quelqu'un qui va acheter notre produit sans qu'on ait à lui présenter de page de vente, par exemple, sans qu'on ait à la relancer de manière permanente. Et donc, c'est dans cette formation. Dans cette formation, on va aussi casser toutes les croyances par rapport à la vente et ça va te transformer en vendeur. En vendeur qui arrive à vendre sans vraiment vendre. Voilà, donc je te dis à tout de suite dans cette formation. Allez, c'est parti. Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous transformer en vendeur. Comment on devient un vendeur lorsqu'on a horreur de ça? Comment on peut faire pour arriver à vendre sans se comporter comme un marchand de tapis, quand on n'a pas de bagou et quand on a envie finalement de pas tellement vendre, de vendre sans tellement vendre. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc, comment on fait ça? Je vais vous expliquer d'abord les principes de base. Ensuite, je vais vous présenter une stratégie pour obtenir ça. Et ensuite, je vais vous montrer les techniques classiques de vente qui vont vous aider à mettre en place la stratégie que je vais vous montrer pour arriver à vendre sans vraiment vendre. Alors, comment on fait ça? Donc, premièrement, il faut que je vois avec vous les principes par rapport à la vente et qu'on démonte un peu les fausses croyances qu'on peut avoir par rapport à la vente. Par exemple, on peut avoir comme croyance l'idée que l'argent, les vendeurs sont attirés que par l'argent. Les vendeurs sont cupides, les vendeurs sont prêts à tout pour faire une vente. En fait, c'est pas vrai. Enfin, si vous êtes un vrai vendeur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas la seule commission que vous pouvez obtenir lorsque vous voulez faire une vente. Alors, par commission, qu'est-ce que c'est qu'une commission? Eh bien, une commission, c'est une récompense que les gens vont vous donner lorsque vous avez fait quelque chose d'extra, lorsque vous avez dépassé les attentes de ces personnes. Donc par exemple, ça peut être d'obtenir de la reconnaissance. Vous avez fait quelque chose d'inattendu, eh bien les gens vont vous donner de la reconnaissance. Vous avez fait quelque chose d'important, les gens vont vous donner de la notoriété. De la même manière, dans votre travail, si vous avez fait quelque chose d'extra, quelque chose qui dépasse les attentes de votre patron, eh bien vous allez obtenir une promotion. Donc la promotion, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une commission aussi. Alors là, elle est monétaire, mais par exemple, une commission, ça peut être de se faire de nouveaux amis. Vous vous êtes fait de nouveaux amis parce que vous vous êtes montré vous-même comme quelqu'un d'amical, quelqu'un de chaleureux, et ces gens, en commission, vous ont donné leur amitié. Voilà, et ça peut être aussi d'obtenir des votes pour une élection, ça peut être de trouver l'amour, le vrai. Voilà, ce sont toujours des récompenses que vous obtenez lorsque vous réussissez à vous vendre vous. Et là, j'insiste vraiment, parce que finalement, être vendeur, c'est quoi? Être vendeur, c'est arriver à se vendre soi-même, bien plus que le produit. Lorsque le vendeur, vous allez le trouver sympathique, lorsque le vendeur, vous allez vous faire une opinion favorable sur lui, eh bien, généralement, il va vous réussir à vous vendre quelque chose parce qu'il aura su gagner votre confiance et vous allez avoir confiance en ce qu'il vous dit. Et donc, ça va être tout l'enjeu de cette formation. Je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir cette confiance des gens qui sont proches de vous, des gens qui sont moins proches de vous, des gens qui sont encore moins proches de vous, et enfin des gens qui sont moins proches de vous tout court. Voilà. Et donc, comment on va arriver finalement à faire des ventes en travaillant doucement, gentiment sur ces types de personnes. Un des autres principes de la vente qui fait aussi dire que les gens n'aiment pas la vente, c'est quoi? C'est que moins les gens vont faire de ventes, moins ils vont aimer la vente. Et à l'inverse, plus les gens vont obtenir de commissions, plus les gens vont obtenir de récompenses pour ce qu'ils font, et plus ils vont gagner de confiance, plus ils vont avoir confiance en eux. Et ça, c'est pas que si vous vendez des produits ou des services. Voilà, plus vous allez donner, par exemple, d'attention à quelqu'un, et plus quelqu'un va vous donner d'attention, plus vous allez vous sentir bien. Plus vous allez, je sais pas moi, obtenir de garniture sur votre hamburger, et plus, plus vous allez aimer votre hamburger. D'accord? Donc plus vous obtenez de commissions dans la vie, et plus vous avez confiance en vous. Donc on aime la vente que lorsqu'on vend des choses. Et je voudrais vous poser cette question. Quel est le profit des gens qui n'aiment pas leur travail selon vous?
Est-ce que c'est des gens qui réussissent dans leur travail? Est-ce que c'est des gens euh, qui obtiennent le niveau de commission auquel ils s'attendent? Eh bien, généralement, non. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, si vous aimez pas la vente en ce moment, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon vendeur, c'est pas parce que vous n'êtes, comment je pourrais vous dire, c'est pas parce que vous vendez un produit que vous n'aimez pas, c'est simplement parce que vous n'obtenez pas les commissions auxquelles vous vous attendez en ce moment par rapport à ce que vous proposez. Donc ça pose un autre problème majeur, qui est que quels sont les deux piliers des top vendeurs? Un top vendeur, c'est quelqu'un qui va vendre tout simplement et qui va être payé à chaque fois qu'il vend quelque chose. Et pour être un top vendeur, pour se sentir bien, pour être le vendeur qu'on rêve d'être, j'ai envie de vous dire, il va falloir, premièrement, vendre beaucoup. Et deuxièmement, il va falloir vendre un produit avec un prix suffisamment haut. Alors je vous explique, c'est très simple, encore une fois vous allez comprendre. Si vous avez un business, par exemple, vous avez un business, et votre truc c'est de vendre, je ne sais pas moi, des pins ou des petits bijoux qui vont coûter, je sais pas moi, entre 1 et 10 euros. Eh bien, pour gagner la confiance, pour vous sentir épanoui dans ce que vous faites, eh bien il va falloir en vendre beaucoup. Il va falloir en vendre par exemple 1 millier par mois, si vous voulez être payé par mois. Donc vous voyez le problème. Le problème c'est que voilà, vous faites sûrement des super trucs, vous faites sûrement des super bijoux, mais si votre produit vous le vendez à bas prix, eh bien ce qui va se passer c'est que bah, vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous sentir démotivé par la vente. Vous allez dire bah voilà, je suis pas un bon vendeur, j'en ai vendu que je sais pas moi 50 ce mois-ci. Et le problème c'est que en fait vous êtes déjà un bon vendeur, c'est simplement que bah, les résultats que vous obtenez, ça correspond pas à vos attentes. Et dans ce cas précis, c'est normal puisque eh bien vous pouvez pas faire beaucoup d'argent en vendant des produits qui sont pas chers, à moins bien sûr d'avoir tout un réseau, tout un réseau de distribution, d'être présent partout dans les zones, dans les zones de marché, par exemple bah, au supermarché. Voilà, c'est le seul moyen de faire du profit en vendant des produits à bas prix, sinon ce n'est pas possible. Donc, ce que je vous conseille, si vous débutez, donc soit dans le business ou soit dans la vente sur Internet, bah, c'est très simplement de vendre un volume suffisant de produits à un prix assez haut. Et là, vous commencez à avoir un business. Par exemple, voilà, vous vendez 10 produits à 100 euros et vous commencez à avoir un business qui a des couleurs. Mais ça peut être beaucoup plus cher. Vous pouvez vendre, voilà, 1000 euros par exemple. Bon, alors bien sûr, après, il faut arriver à le vendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un vendeur, ça peut vendre n'importe quoi. N'importe quoi. On va y revenir, mais là, vous vous sentez peut-être pas capable de vendre quoi que ce soit encore. Vous vous sentez peut-être pas, comment je pourrais vous dire, en phase avec l'idée de vendre un produit, par exemple, à plus de 100 euros. C'est simplement parce que vous en avez peut-être jamais vendu de produit à 100 euros. D'accord? C'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre, et plus vous allez prendre cette habitude, plus vous allez gagner confiance en vous. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de vendre des produits à bas prix, mais n'espérez pas en faire un business, à moins, comme je vous dis, d'avoir la possibilité de distribuer ça de manière, je dirais nationale, mais non, de distribuer ça de manière importante et de faire un volume de vente très important. Mais je sais bien que c'est pas le cas de la plupart des personnes qui vont suivre cette formation. Donc, mon conseil pour vous, c'est vous allez vendre un produit en volume suffisant. Alors, on va dire par exemple 50, et vous allez vendre ce produit assez cher. Donc, par exemple, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Voilà. Voilà comment vous allez pouvoir gagner confiance en vous et avoir un business qui soit épanouissant. Donc ça pose la problématique suivante. Pour être un vendeur, il faut être grand et il faut être excellent. Alors, vous allez voir que en fait l'excellence, elle n'est pas dans l'idée où on se trouve. L'idée qu'on pourrait avoir, c'est que pour être un excellent vendeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut par exemple voilà, vendre des produits chers à tout prix, limite forcer les gens, mettre le pied dans la porte. Voilà, ça c'est un peu l'archétype, le stéréotype qu'on peut avoir du vendeur généralement. Et en fait, c'est pas ça. Vendre, c'est un état d'esprit. Vendre, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que vendre, ça va être critique à votre survie et c'est pas un passe-temps. C'est-à-dire que chaque
relation que vous allez nouer avec quelqu'un, vous devez le faire dans une optique de vente, mais pas dans l'optique de forcer les gens à acheter votre produit. Et pour une raison simple, pourquoi vous devez vous mettre comme ça dans l'optique de chaque relation est chaque personne est un client potentiel? Eh bien, c'est très simple, c'est que lorsqu'on commence à négliger une chose, eh bien, on finit par plus l'aimer, puis on finit par l'ignorer. Alors, c'est le cas dans une relation, mais c'est le cas avec une personne, c'est le cas avec un ami, c'est le cas avec un livre, c'est le cas avec un amour, et bien sûr, c'est le cas de la vente. Très simplement, c'est toujours le cas de la vente, puisque la vente, qu'est-ce que c'est? La vente, en fait, c'est une relation de confiance. Les gens vont acheter chez vous parce qu'ils vous font confiance. Et donc, je vais vous montrer dans la suite de cette formation comment, eh bien, on fait pour obtenir cette confiance par rapport au biais d'une relation qu'on va nouer avec des clients. Voilà. Et on arrive là au cœur de cette formation. Le cœur de cette formation, c'est que vous pouvez vendre, sans vraiment technique de vente, mais il faut savoir nouer des relations et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, il faut se dévouer totalement à la vente et éliminer toutes les autres options possibles. C'est-à-dire que voilà, votre moyen de survie, votre moyen de vivre, ça va être la vente. Il n'y a que la vente. Vous pouvez pas dire un jour, ben, je vais vendre ce jour-là et puis voilà, le restant de la semaine, je vais me reposer. Non, la vente c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et vous vendez des idées, vous vendez votre amitié, vous vendez votre amour, vous vendez, d'accord? Puisque vous êtes tout le temps à la recherche de l'obtention de commission. Et là, j'insiste encore sur cette idée de commission, mais c'est ça qui est important. Quand, euh, quand vous rendez service à quelqu'un, ben, il va vous rendre service en retour. Et pourquoi il va le faire? Eh bien, il va le faire parce qu'il vous aime bien, parce que vous avez fait quelque chose de positif pour lui. Eh bien, la vente, c'est pareil. Lorsque vous faites quelque chose de positif pour quelqu'un, lorsque vous le renseignez, par exemple, hein, très simplement, il y a des gens, lorsque vous comprenez simplement leurs problèmes, lorsque vous leur proposez des solutions très simples, eh bien, ils vont être ravis. Vous allez répondre à ce qu'ils attendent et ils vont vous faire confiance pour l'achat d'un produit. Donc, ceci nous amène au point suivant, qui est que votre imagination est en fait la seule limite à ce que vous pouvez vendre. Concrètement, ça veut dire que vendre une maison à 20 millions, ça va pas demander plus de capacité de vendeur que de vendre une tondeuse à gazon, ça va seulement demander un peu plus de temps. Mais dans les deux cas, eh bien, le vendeur doit croire qu'il est capable de le faire. Vous devez croire que vous êtes capable de le faire. Donc croire en vous, croire en votre produit et votre entreprise, c'est ce que va devoir faire un client. C'est-à-dire que pour que le client achète votre produit, il va pas seulement falloir lui présenter un bon produit, mais il va falloir qu'il arrive à croire en vous, en votre entreprise, et seulement après, il va acheter le produit ou le service. Et donc, ça c'est très important. Ça c'est très important parce que ce que vous vendez en fait, bien avant de vendre un produit, c'est votre entreprise et c'est vous-même. Donc, une vente, ça va se faire quand votre conviction et vos croyances à propos de quelque chose vont être plus fortes que celles que ceux qui vous écoutent. Concrètement, ça veut dire que si vous montrez une passion, un vrai amour pour votre produit, un vrai amour pour votre entreprise, eh bien, ceux qui vont être autour de vous vont avoir envie, premièrement, de vous écouter et deuxièmement, d'acheter votre produit. Et pour vraiment connaître son produit, pour être prêt, pour savoir quoi répondre aux objections, quoi répondre quand on vous demande que fait ce produit, qu'est-ce que ce produit a de plus, vous allez pouvoir faire une liste de 10 choses qui vont rendre vous, votre produit, votre entreprise différents et uniques. Alors c'est très simple, vous prenez une feuille, vous prenez un papier, un crayon, et sur ce papier et sur cette feuille, je vais y arriver, sur cette feuille et donc avec votre crayon, vous mettez simplement, hop, 10 petites puces et vous écrivez ce qui vous rend unique, vous, votre produit, votre entreprise. Si vous savez pas, vous pouvez demander aux autres. Moi, par exemple, j'ai demandé aux autres, voilà, qu'est-ce que je leur ai inspiré, puis voilà, ça vous fait déjà une base, et puis après, c'est à vous de travailler un peu.
Et même si vous n'avez pas encore d'idée vraiment de ce que vous avez de différent, vous, votre produit, ce que vous pouvez faire, c'est très simplement, bah, vous mettez des idées et puis ensuite vous collez avec votre façon de vous comporter ou que votre entreprise ou les pratiques de votre entreprise, vous faites en sorte que ben voilà, vous suivez toujours cette ligne de conduite, ces 10 choses qui vous rendent différents et uniques. Donc ça va en fait faire un document comme ça va vous aider à être convaincu par la valeur de ce que vous avez à offrir aux acheteurs potentiels. Parce que jusqu'à maintenant, voilà, vous avez peut-être un très bon produit, quelque chose de super, mais vous savez pas le vendre, et puis comme vous faites pas tellement de ventes, ouais, ouais, je suis pas finalement, je suis pas sûr que ça vaut le coup, quoi. Je suis pas sûr que ça a de la valeur pour les gens, je suis pas sûr que les gens en veulent, je suis pas sûr qu'il y ait de la demande ou voilà, quelque chose comme ça. Eh bien, très simplement, vous faites une liste comme ça, un top 10 des choses qui rendent votre produit unique et différent. Et ça va vous rebooster d'une manière considérable, et puis vous connaîtrez les forces de votre produit. Donc moi par exemple ici pour moi-même, puisque en fait moi à travers mon business, à travers Business de rêve, qui est un blog en fait qui vend des formations, très simplement qui vend un accès à des formations, eh bien j'ai fait une petite liste comme ça. Alors j'en ai pas mis 10 parce que je suis encore en train d'y réfléchir. Et puis en fait, c'est un document dont je vais pouvoir me servir pour faire la plupart de mes communications, pour faire de la publicité par exemple, mais aussi pour faire des vidéos qui vont présenter mon site globalement. Donc, quel argument j'ai mis? Donc j'ai mis rend le marketing simple et accessible à tous sans expérience préalable. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai demandé à quelqu'un. J'ai demandé, ben voilà, qu'est-ce que mon travail t'inspire? Qu'est-ce que mon travail t'apporte? Et donc il m'a répondu ça. Ensuite j'ai mis c'est écouter et mettre à l'aise. J'ai mis ne triche pas, ne fais pas de fausses promesses, propose des résultats atteignables, monte tout jusqu'au moindre détail, crée du contenu de haute qualité en permanence sur son site business de rêve, traite les autres comme des millionnaires. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est mon possible pour que les autres se sentent bien. Et ensuite je suis quelqu'un de facilement accessible, qui passe pas mal de temps avec ses clients, ses soutiens. Et puis évidemment je fais rien comme tout le monde. Voilà, j'évite de suivre les pratiques du marketing classique, du marketing traditionnel. Pourquoi? Parce que bah, souvent c'est des mensonges. Enfin, c'est pas des mensonges en fait, mais comment vous dire? Le marketing, il évolue et ce qui est enseigné il y a 10 ans, bah, probablement que ça marche plus aujourd'hui. Ou alors, ce qui est enseigné comme une vérité générale, et bien en général, ça ne s'applique pas à tous les cas précis. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais par exemple, le marketing de Disney, de Walt Disney, bah, il va être différent du marketing de Subway ou voilà une chaîne de restauration rapide comme McDonald's ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore, Quick, KFC, et tout, même entre McDonald's et KFC, le marketing va être différent. Et les stratégies à employer vont devoir être différentes aussi. Donc voilà, moi je fais rien comme tout le monde pour cette raison principalement. Voilà, je cherche mes propres trucs, j'ai envie de dire, pas les trucs généraux qu'on peut donner. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Mais ensuite, donc si vous faites une liste comme ça, vous pouvez vous servir de cette liste pour eh bien, mettre l'accent, si vous voulez, sur les forces de votre produit. Et donc, vous allez pouvoir dire à un client potentiel ce qui va rendre unique votre produit et différent. Donc, une autre chose à savoir, c'est que les gens croient ce qu'ils voient, mais pas ce qu'ils entendent. Alors ça va être très important pour vendre. C'est quasiment le principe majeur, le principe majeur en vente. C'est-à-dire que les gens, ils vont être plus convaincus par une démonstration qu'une parole que vous pourriez avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que ils savent que vous pouvez potentiellement avoir un but derrière la tête, que vous pouviez avoir de la suite dans les idées, et pour cette raison, mais ils vous font pas confiance. Par contre, ils peuvent faire confiance à des simples paroles si ces paroles viennent d'un tiers de confiance, d'accord? Si c'est par exemple des paroles qui viennent de vos parents, si c'est des paroles qui viennent de vos amis, si c'est des paroles qui viennent de votre compagne, de votre compagnon. Là, ces paroles vont avoir plus de poids parce que vous accordez plus de confiance à cette personne-là qu'à un vendeur qui viendrait vous voir. Donc tout l'enjeu que vous allez avoir en tant que vendeur,
en tant que vendeur qui a horreur de ça et qui n'est pas tellement adepte des principes de vente et techniques de vente, tout ça, ça va être simplement de nouer une relation de confiance, une relation où l'autre va pas se sentir lésé, va pas se dire, ben voilà, lui il veut faire ça juste pour me vendre un truc, ou lui il veut faire ça juste pour coucher avec moi, ou lui il veut faire ça juste pour, vous voyez l'idée, d'accord? Faut une relation qui soit naturelle, naturellement positive, de confiance, de respect. On va y venir, on va y venir encore, hein, je vais tout vous expliquer, hein. Mais donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, très simplement, il va falloir montrer des preuves, il va falloir aussi afficher des évidences. Par exemple, donc les actions qui vont être réalisées avec un produit lors d'une démonstration vont plus parler que des mots. Mais d'une manière générale, ce que vous allez dire, il faut ou ce que vous allez montrer, il faut que ça fonctionne dans le subconscient de la personne. Alors ça, j'adore le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? Ben, par exemple, vous regardez un reportage et d'un coup, il y a une idée qui vous vient dans la tête. Vous vous dites, ben voilà, mais là, il faut agir. Là, il faut aller aider je sais pas moi, les gens dans le désert à avoir plus d'eau potable, ou il faut ceci, cela. Mais jamais dans le film, on vous aura parlé de la sécheresse, enfin, si on vous aura parlé de la sécheresse, mais jamais dans le film, on vous aura dit, ben voilà, maintenant il faut faire des dons pour aller aider les gens. D'accord? Simplement en vous montrant des images, eh bien, la révélation doit venir de vous-même. Eh bien, la vente, c'est pareil. La vente, c'est pas vous qui allez frimer, qui allez dire, ben voilà, mon produit, c'est le meilleur, il roule, il bat tous les concurrents en matière de vitesse, ceci, cela, d'accord? Vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire seulement quand le client a déjà cette idée en tête. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas vous qui devez lui avancer les arguments, c'est lui-même qui doit se fabriquer les arguments par rapport à ce que vous lui montrez. Donc, montrez et ne dites pas. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils achètent des émotions et des expériences. Ils n'achètent pas un produit pour ses caractéristiques techniques. Si on achète une voiture, par exemple, c'est pas parce qu'elle nous permet de nous déplacer d'un point A à un point B, mais parce que on projette nos désirs dans un véhicule. Par exemple, on veut un désir de vitesse, ou on veut un désir de confort, ou on veut quelque chose comme ça. C'est l'expérience qu'on achète. Et donc, ce qui provoque des commissions, c'est un sentiment de bien-être par rapport à la relation que vous allez nouer et à la crédibilité que vous avez dans un domaine. La relation que vous allez nouer avec quelqu'un, donc. Et la crédibilité que vous avez dans un domaine. Donc c'est très simple. D'un côté, vous avez les gens qui vont vous faire confiance, qui vont se sentir bien en votre présence. Ça, c'est la première partie. Une fois que vous avez ça, ben, les gens, ils sont ouverts à l'achat, ils sont ouverts à l'idée d'acheter quelque chose. Et enfin, vous avez la crédibilité. La crédibilité, si vous voulez, c'est l'élément qui vous manque une fois que les gens se sentent bien avec vous. Une fois que les gens se sentent bien avec vous et que vous êtes crédible, donc c'est-à-dire que bah, vous avez déjà ce qu'ils veulent, vous avez déjà, par exemple, si les gens veulent gagner 1 million d'euros, bah, vous avez déjà gagné 1 million d'euros. Vous le montrez, vous avez des preuves pour montrer ça. Si les gens veulent une voiture qui roule bien, bah, vous faites une démonstration, vous allez montrer la voiture qui roule bien, ou vous montrez bah, qu'il y a déjà plein de gens qui utilisent ce genre de voiture, des gens comme la personne, d'accord? Voilà. Donc la crédibilité, souvent, c'est donc lié à vos connaissances dans un domaine, mais surtout à la démonstration physique des choses, hein. Voilà. Si je vous dis par exemple, ben, votre écran, je peux faire 10 écrans autour de vous, faire une bulle autour de vous. Le mieux, ce sera pas de dire que ben, voilà, c'est super d'avoir 10 écrans, qu'avec 10 écrans, vous allez pouvoir faire 10 000 tâches en même temps. Le mieux, c'est de montrer comment ça marche, hein, de faire une vidéo, de montrer comment ça marche et de déplier le truc. Et voilà. Et là, les gens vont dire, waouh, waouh, l'émotion toujours. Pensez toujours l'émotion. Quelle émotion je communique quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je montre quelque chose. Et c'est cette émotion que vous allez vendre. De la même manière, quand quelque chose vous fait sentir bien, eh bien, vous voulez plus de cette chose. Vous voulez que l'expérience se répète encore et encore. Alors ça marche donc pour les drogues, hein, voilà, le tabac, l'alcool, euh, mais ça marche aussi pour des choses plus basiques, comme par exemple les séries télé.
Le divertissement de manière générale, voilà, si vous allez au bowling, par exemple, le bowling, vous aimez bien aller au bowling, ça vous détend, je ne sais pas moi, je sais pas ce que ça peut vous provoquer, ça vous provoque une émotion positive. Eh bien, peut-être que toutes les semaines vous allez y aller, ou tous les mois vous allez y aller. De la même manière, vous allez plus être tenté d'aller voir le dernier film de Disney, ou le dernier film de DreamWorks, ou voilà, ce que vous voulez, que de suivre un cours de marketing ou de suivre un cours, je sais pas moi, de physique quantique ou voilà, vous voyez l'idée. Pourquoi? Parce que bah il y en a un qui vous provoque de l'émotion et puis l'autre l'émotion qui vous provoque c'est oh là là 4 heures de cours, putain, jamais ça s'arrête. Hein, vous avez tous connu ça. À moins que vous ayez un professeur passionnant, vous ayez un professeur qui sache mêler le divertissement et l'enseignement pédagogique, par exemple. Voilà. Ça, donc, ce sont une combinaison qui va marcher. Mais voilà, si vous faites soit l'un, soit l'autre, ben, ça va pas marcher. Donc, l'idée, quand vous allez vendre votre produit, c'est d'abord de créer une relation avec la personne. Et là, comment on crée cette relation? Toujours en donnant de l'émotion positive. Alors ça peut être dans la relation que vous avez, ça peut être dans ce que vous montrez à la personne, d'accord? Quand vous lui montrez des preuves, par exemple, quand elle se sent rassurée, par exemple, vous voyez, tout ce qui est lié en fait à l'émotion et aux besoins aussi, parce que concrètement, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les besoins psychologiques de l'être humain, donc il y a le besoin de sécurité, il y a le besoin d'appartenance, il y a le besoin d'autoréalisation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les besoins physiologiques, voilà, manger, dormir, boire, voilà. Donc le besoin appartenir à un groupe. Il y a le besoin d'estime. Donc par exemple, quand vous allez montrer de la dignité ou du respect à la personne, hein, comme je l'ai mis ici en violet, la dignité et le respect à la personne, eh bien, elle va se sentir reconnue. Et ça, la reconnaissance pour certaines personnes, c'est important. Alors je dis pour certaines personnes, en fait pour tout le monde a envie d'être connu, comme tout le monde a envie d'avoir une vie sociale épanouie. C'est pas vrai les gens qui vous disent voilà moi j'ai pas envie d'être, je préfère être tout seul, ceci, cela. Alors c'est possible, voilà parce qu'au bout d'un moment les gens peuvent vous gaver, mais concrètement voilà vaut mieux être à plusieurs que tout seul. Voilà donc j'en étais où? Je vous ai dit donc le besoin d'autoréalisation, le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est par exemple les gens qui vont dire attends, qu'est-ce qui se passe si j'achète cette voiture et que je peux pas la payer? Ou qu'est-ce qui se passe si j'achète ça et que si je te donne par exemple X euros et que demain bah tu peux pas me les rendre ou quelque chose comme ça, tu disparais avec l'argent, voilà. Les gens, ils ont plein de réflexions comme ça dans la tête, tout simplement pour se protéger, pour s'assurer que la relation que vous avez avec la personne va être profitable pour vous. Et donc avec un vendeur, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir une relation profitable. C'est aussi de se protéger. Survivre ou se reproduire, c'est vraiment la base de tout le marketing, j'ai envie de vous dire, de toute la psychologie, puisque ce sont nos deux priorités principales. Donc, on se protège, et donc, dès qu'on a confiance avec la personne, ce qui manque, c'est juste la crédibilité. Vous montrez la crédibilité, et dès que vous avez gagné la confiance, bah c'est bon, vous allez vendre, hein. Il n'y a pas de souci. Donc simplement, il va falloir faire grandir la relation avec vos clients, c'est-à-dire que même après la vente, vous allez devoir continuer à garder la relation avec vos clients, et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme ça que si vous voulez, vous pouvez vendre sans vendre. C'est-à-dire que, voilà, imaginez par exemple votre docteur. Votre docteur, il y a quelqu'un qui a été le voir, ok? La personne est moyennement contente, elle se dit bon, je suis bien guéri, machin. Maintenant, imaginez que le docteur rappelle la personne deux, 3 jours après, il lui dit, ben voilà, comment vous vous sentez, madame machin, est-ce que vous allez bien, machin, bidule, 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 bidule. Et, et la personne, là, ça va changer la vision qu'elle a de vous. Et elle va parler de vous
à sa famille, à ses amis. Elle va dire, ben voilà, le docteur machin, il est bien parce que voilà, il assure le suivi. C'est rare d'avoir un docteur comme ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de cette formation, c'est-à-dire que il faut faire des choses extra. Il faut être au-delà de ce que peuvent attendre les gens. Et donc, quand vous faites ça, ben, ça crée de l'estime. Les gens se sentent estimés. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et donc, ils vont parler de vous, ils vont redonner l'estime que vous leur avez donnée à d'autres personnes, etc., etc. Et comme ça, vous allez vous bâtir une réputation. Et lorsque bah, les gens voudront aller se faire soigner ou acheter une voiture ou, je sais pas moi, acheter des lampes, acheter ce que vous voulez, des produits faits main, des choses comme ça, eh bien, ils viendront vers vous. Ils viendront naturellement vers vous puisque leurs amis, de qui ils ont déjà confiance, leur auront déjà parlé de vous. Et c'est de cette manière qu'on arrive à vendre sans, sans faire de page de vente, sans utiliser de technique de vente, même si je vais vous montrer après les techniques de vente, mais pour l'instant, on se focalise sur la relation. Et donc, oubliez les concepts de remise, les concepts de remise, les concepts de discount, les concepts d'accélérateur de vente, les concepts, voilà. On oublie tout ça, pour l'instant, on se concentre juste sur la relation avec les clients. Parce que le plus grand défi du vendeur, c'est pas de vendre. Son plus grand défi, c'est de créer et de maintenir une relation profitable avec chacun de ses clients. C'est-à-dire que vous allez vendre à quelqu'un, eh bien, vous allez pas lui dire, allez hop, je t'ai vendu, hop, c'est bon, passe au suivant, et puis adieu, quoi. Non, vous allez revenir vers lui, pas forcément pour lui revendre quelque chose, mais pour, par exemple, lui donner quelque chose qui va lui donner une émotion positive. Voilà, un gain ou quelque chose. Alors moi, par exemple, il fait des formations, bah souvent je reviens vers les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent, et je leur dis, ben voilà, est-ce que je vais faire une nouvelle formation qu'est-ce qui dans ce sujet-là te, te concerne, te bloque, qu'est-ce que tu aimerais y voir? Je donne aussi des formations gratuites ou des choses comme ça, du contenu exclusif que personne d'autre n'a. Pourquoi? Tout simplement pour valoriser ces personnes. Parce que ce sont les clients que vous avez déjà qui produisent votre revenu. Donc il faut les garder, c'est à eux qu'il faut consacrer du temps. Au lieu de vous fatiguer à aller en chercher de nouveaux, eh bien vous pouvez continuer à vendre des choses et à utiliser les relations des clients que vous avez déjà pour rentrer en contact avec de nouveaux clients potentiels. Et si vous faites ça, ben, les gens vont vous suivre, les gens vont pas vous quitter, puisque vous leur donnez quelque chose auquel ils s'attendent pas. Pensez toujours, hop, qu'est-ce que je donne d'extra à mes clients? Et je peux vous parler récemment, moi j'ai par exemple reçu un message de Bouygues qui m'a étonné. Alors Bouygues qui est une société vraiment, comment je pourrais vous dire, c'est un mastodonte. Euh, Récemment j'ai reçu un message. Alors moi ça me change parce que j'étais chez Orange et Orange, la plupart du temps quand ils vous envoient des messages c'est quoi? C'est pour vous dire, ben voilà, on a une nouvelle offre, il faut que tu payes. Il faut que tu payes ou les prix vont augmenter ou voilà, fais une nouvelle offre, mais voilà, il faut que tu resouscrives pendant un an ou des choses comme ça, hein. Chez Orange, ils sont adeptes de ça et des avantages, ils en donnent qu'aux nouveaux clients. Et bien là, avec Bouygues, j'ai été étonné, j'ai reçu un SMS et ce SMS, ça marquait, ben voilà, vous avez une offre internet 20 Go, et bien on vous la passe à 50, comme ça. Hop, le prix n'augmente pas, mais le prix reste le même. Alors là, quand vous recevez quelque chose comme ça, vous vous dites, c'est génial. C'est génial et ça renforce la relation. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens qui vont me demander quel opérateur choisir, ben, je vais dire, voilà, il faut aller chez Bouygues parce qu'ils sont bien, ils font des cadeaux sans qu'on leur demande rien, ils demandent pas d'argent, voilà, ils fournissent simplement le service que on leur demande et en plus, ben, ils le font bien. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer et de maintenir une relation profitable avec chacun de vos clients. Et ça peut être aussi, par exemple, bah, vous envoyez un message pour l'anniversaire des gens, voilà, pour l'anniversaire de vos clients, voilà, vous leur montrez que vous les oubliez pas. Et donc, lorsque vous allez faire ça, vous allez créer une relation et les gens vont se sentir proches de vous. Et c'est lorsqu'ils vont se sentir proches de vous que vous allez accéder en fait à leur réseau, à leur relation. Et là, ils vont vous présenter d'autres personnes, ils vont montrer votre travail à d'autres personnes. Et
et finalement vous faire connaître et faire croître votre business. Donc, ce que j'aimerais vous dire par rapport à cette partie, c'est simple, hein, c'est voilà, ne cherchez pas à vendre, créez des relations. Créez des relations, voilà, voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes problèmes, voilà, qu'est-ce que tu aimerais avoir par rapport à ce problème. Et voilà, vous y allez comme ça. Alors on va voir ça après, hein. Je vais vous montrer comment on peut pénétrer dans la relation comme ça plus profondément. Mais la base, c'est ça. La base, c'est on s'intéresse aux gens, on crée une relation avec eux, et naturellement, ils s'intéressent à nous. Et comme ils s'intéressent à nous, ben, on leur parle de notre business, et ils y adhèrent ou ils y adhèrent pas. C'est tout. Et on continue à entretenir des relations avec eux. Alors bien sûr, on met la priorité sur les gens qui sont déjà clients, qui ont déjà une relation avec nous. Donc pour faire ça, ben, vous pouvez par exemple l'automatiser. Vous pouvez par exemple vous servir d'Internet pour gérer ces relations. Par exemple, récemment j'ai découvert un logiciel que je vais vous montrer tout de suite. Ça s'appelle, enfin c'est pas un logiciel, en fait c'est un service web qui s'appelle Pipedrive. Et donc, le principe, c'est que, ben en fait c'est comme des pipelines, je vais y arriver, pipeline. C'est-à-dire quoi? Des puits de pétrole, c'est ça l'idée. Enfin, vous savez, ces tubes là qui traversent des États, voilà, l'idée c'est ça. Et qui amènent le pétrole où vous voulez. Donc l'idée c'est quoi? Bah, l'idée c'est une vente, ça se fait en plusieurs étapes. D'accord? Et donc, pour faire ces étapes, eh bien, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires à à l'opération que vous voulez. Moi, par exemple, donc, je fais ce que je vends. Je ne vends pas de produits. Ce que je fais, c'est que j'obtiens des donations, j'obtiens des dons. D'accord? Et donc, pour obtenir ces dons, ce que je fais, c'est que j'utilise donc une page de formation, une page de capture. Et donc, pour obtenir ces dons, il y a plusieurs façons d'y arriver. Pour obtenir ces ventes, dans votre cas, il y a plusieurs façons d'y arriver. La première de ces façons, c'est voilà, faire une offre directe. Vous mettez une page et hop, vous dites voilà, voici mon produit, achète-le. Voilà, concrètement, c'est une page Amazon par exemple. Vous présentez le produit et la personne l'achète ou l'achète pas. Mais c'est pas forcément la façon qui vous intéresse, c'est pas forcément la façon la plus efficace dans le cas où vous n'êtes pas connu, dans le cas où votre produit n'est pas connu. L'idée, c'est plutôt de créer une relation, et une fois que la personne a une relation avec vous, eh bien, elle sera tentée de s'intéresser à vous et d'acheter votre produit ou votre service. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donc partir des gens que vous avez déjà, par exemple de vos proches, de vos amis, et de leur parler de votre produit. Enfin, vous vous intéressez à eux, ils vont vous demander, ben voilà, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, machin, machin. Vous parlez d'un produit, et vous leur demandez de vous présenter des amis d'amis qui pourraient être intéressés par votre produit. Et donc, s'ils vous présentent, vous mettez les gens dans cette catégorie, et les amis d'amis, vous faites la même chose. Une fois que vous les connaissez bien, vous leur demandez de vous présenter d'autres personnes, d'autres personnes, d'autres personnes, d'autres personnes, et puis voilà, vous essayez de les convertir un par un. Et donc, ce qui est bien avec ce petit logiciel, là, si vous avez un blog comme moi, un site internet comme moi, c'est que vous pouvez en fait vous pouvez par exemple créer des formulaires. Alors, je vais vous montrer. Alors, où est-ce que c'est On va y aller. Vous pouvez par exemple créer des formulaires où ce que vous allez pouvoir créer, en fait, donc, alors j'allais dire, vous allez pouvoir créer un formulaire. Vous allez pouvoir créer des formulaires comme ceci. Voilà. Ça, c'est un formulaire. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre ça sur votre site avec un simple lien et vous faites en fait une page de vente. Vous faites une page de vente et au lieu de mettre un bouton d'achat, ben, vous mettez un bouton entrer en contact, en savoir plus. Et les gens vont donc écrire leur nom, s'inscrire, mettre leur email. Voilà, vous pouvez choisir, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez dedans, hein. L'email, l'organisation, voilà, la personne, des remarques, vous pouvez mettre aussi le courriel, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et donc quand vous allez faire ça, eh bien,
ça va entrer automatiquement les gens dans votre pipe drive, dans votre pipeline, donc moi par ici les pages de formation, et bim 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 bim, vous allez avoir tous ces gens. Et vous allez ensuite pouvoir travailler individuellement sur toutes ces personnes. Vous allez pouvoir aller les contacter et leur dire, ben voilà, tu t'es inscrit à ma page, c'est génial, voilà. Et vous allez leur demander qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils aimeraient, voilà, etc., etc. Vous vous intéressez à eux et donc vous les gardez dans vos connaissances une fois que vous les avez travaillés, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, amis, proches, amis, etc., etc. Et puis vous faites travailler votre petit réseau comme ça. Vous construisez votre petit réseau et puis ben voilà, vous vous assurez d'avoir des soutiens ou des clients réguliers. Et une fois que les gens sont dans les soutiens ou les clients réguliers, eh bien vous leur envoyez régulièrement donc soit des petits cadeaux ou des petits rappels comme quoi vous pensez à eux, ou des choses comme ça, ou alors vous pouvez aussi très simplement leur envoyer des offres ou leur parler des nouveaux produits, puisque de toute façon ils vous soutiennent déjà, ou alors ils ont déjà acheté votre produit. Donc c'est des gens qui sont déjà convaincus par ce que vous faites ou ce que vous êtes, ou par votre entreprise. Et donc voilà, avec ça, bah, vous allez avoir une petite arme, une petite réserve de prospects, hein, comme on dit. Et puis voilà, vous les travaillez, en sachant que le but final, ça va être voilà, de faire des ventes. Il faut vraiment se concentrer sur l'idée de faire des ventes, comme je vous disais au début de cette formation. Le but, c'est de faire des ventes. Si vous ne faites pas de ventes, bah, premièrement, vous n'avez pas de business et vous n'êtes pas vendeur. Vous n'êtes pas un vendeur. Et vous pouvez être vendeur sans vraiment l'être, simplement en nouant des relations, et puis en vendant des choses aux gens, des choses qui leur correspondent. Alors, je vous montre comment ça marche rapidement. Donc simplement, hop, vous cliquez ici sur ajouter une offre. Alors à la base, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour les gens qui vendent des produits en équipe ou comme ceci. Moi, simplement, je me sers de ça, donc simplement pour gérer mes soutiens Tipeee. Et puis voilà. Et puis insister, insister, insister. Ah oui, c'est quelque chose que je vous ai pas dit par rapport aux ventes, c'est que bah, les gens, la première fois, ils vont peut-être pas vous dire oui. Mais il faudra insister. Alors insister, ça veut pas dire leur balancer de la pub, leur balancer du spam, le dire ben voilà, vas-y, achète, 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 achète. Il faudra insister, il faudra conserver la relation avec eux. Au niveau du système de vente que je vous propose aujourd'hui, c'est tout est basé sur la relation. Donc c'est-à-dire que voilà, si les gens vous disent non, ben vous continuez à les travailler, et vous les travaillez dans l'idée de créer une relation avec eux. Et ensuite, ben, à force de vous connaître, ils vont bien voir que non seulement vous êtes digne de confiance, et en plus que vous êtes crédible. Et c'est pareil pour les backlinks, hein. Ici j'ai mis backlinks, c'est-à-dire que bah, c'est pareil pour les blogueurs avec qui vous voulez faire des échanges de liens ou des choses comme ça. Vous continuez, vous les mettez dans la liste jusqu'à temps que vous arrivez à les convaincre. Et les convaincre, ça se traduit donc soit par un backlink, alors ici moi dans mon cas c'est backlink, hein. Vous pouvez choisir un processus de conversion totalement différent, puisque vous pouvez en fait créer, je vous ai pas montré, j'ai oublié, vous pouvez créer totalement ce que vous voulez, simplement paramètres du pipeline, vous mettez ajouter un stade et puis voilà. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous le mettez dans la position que vous voulez. Et pour le supprimer, ben, très simple, vous cliquez dessus. Pour le changer le titre, vous cliquez dessus, hop, hop, voilà. Vous créez vraiment ce que vous voulez. Donc, votre processus de conversion par rapport à ce que vous voulez faire, alors peut-être que vous, c'est de vendre des objets ou de faire essayer un service ou quelque chose comme ça. Moi, c'est d'obtenir des dons puisque c'est mon modèle économique. D'ailleurs, le mieux, c'est de vendre des produits plus chers, hein, comme je vous ai dit, mais voilà, moi, comme je suis dans l'idée de donation, voilà, même un don de 1 euro, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, après, il faut en avoir beaucoup, mais c'est régulier, ça revient tout le temps. Donc, dès que j'ai un don et dès que je sais conserver la relation avec la personne, ben, la personne va me faire une donation tous les mois sans problème. Voilà, donc en fait, c'est comme si je faisais voilà 12 ventes en fait, hein, quand j'arrive à convaincre quelqu'un, puisque la personne va me donner quelque chose tous les mois pour m'aider parce qu'elle m'apprécie moi. C'est moi que je vends dans le business de rêve, c'est moi que je vends bien plus qu'un produit. Donc je vous ai montré ça, et maintenant ce que je vais vous montrer, c'est simplement les bases de la vente, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire des techniques qui, lorsque vous allez
converser avec quelqu'un, lorsque vous allez nouer une relation avec quelqu'un, ça va vous aider à leur vendre des choses. Voilà. Et puis je vais vous montrer le processus, comment on passe de quelqu'un de totalement inconnu à quelqu'un qui nous fait confiance et quelqu'un qui a envie d'acheter nos produits, et comment on fait lorsqu'il y a des résistances pour forcer la décision. Voilà, donc ça après c'est vraiment de la vente pure, mais voilà, la base c'est ça. La base c'est ça. Alors je vous ai pas montré une offre, simplement vous mettez par exemple, voilà, Monsieur Michel, je vous montre comment ça marche, hein, Monsieur Michel, titre de l'offre, nom de l'organisation, alors ça c'est une entreprise évidemment, hein. Voilà, si vous vendez des entreprises, voilà, moi je ne vends pas des entreprises, donc je monte, hop, valeur de l'offre, par exemple 150, Monsieur Michel, qu'est-ce qu'on pourra lui vendre? Je sais pas, allez, un tracteur, bon alors là c'est n'importe quoi. Monsieur Michel vente tracteur, mais c'est pour vous montrer comment c'est assez cool ce service web. Alors par contre c'est pas gratuit, vous pouvez l'essayer pendant 14 jours, mais c'est pas très cher en fait, c'est une quinzaine d'euros. Voilà, quinzaine d'euros avec les taxes comprises, donc ça va, c'est accessible quand même. Donc vous pouvez choisir la date de conclusion que vous avez attendue. Alors la date, ce qu'ils appellent la date de conclusion, moi c'est ce que j'appelle la date de vente, hein. Au moment où vous voulez le vendre, hop, et vous choisissez. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez le déplacer en fonction des différents stades, et vous pouvez aussi cliquer sur conclu une fois que c'est fait. D'accord? Alors bien sûr, moi ici j'ai pas conclu, puisque c'est des gens que je veux garder dans la liste pour les relancer régulièrement, pour leur dire voilà, je pense à vous, merci de me soutenir, ou voilà, des choses comme ça pour conserver la relation. Voilà. Donc, alors là c'est pareil, vous pouvez supprimer. Voilà, vous pouvez mettre par exemple perdu. Hop, raison d'échec. Voilà, on s'en fout. Ah, il faut mettre une raison quand même. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour s'en débarrasser. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer des activités par rapport à ce que vous faites. Donc par exemple, ça va être un rendez-vous, ça va être euh, on va le voir ensemble, hein. Voilà, vous pouvez nommer une activité, vous pouvez inventer une activité, par exemple kayak ou je sais pas quoi. Moi, je sais même pas comment on écrit kayak en fait. Non, ça s'écrit pas comme ça m'étonnerait, hein, plutôt comme ça. Ouais, voilà, vous pouvez organiser une réunion, un appel, une tâche à faire, vous pouvez choisir la date, vous pouvez mettre des notes, vous pouvez l'associer à une offre, un contact, voilà, etc., etc., une échéance, envoyer un courrier, planifier un déjeuner. Vous pouvez aussi donc programmer vos emails par rapport à ça, je l'ai pas fait, mais voilà, vous pouvez mettre par exemple votre compte Gmail là-dedans et puis envoyer vos emails par rapport à ça, donc c'est plutôt sympathique, hein. Il y a des statistiques, par exemple tableau de bord en temps réel, combien d'offres vous avez fait, combien de ventes vous avez gagné, voilà, donc c'est plutôt sympathique. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant dans la suite de cette vidéo où on va voir les techniques de vente purement et simplement et le processus de vente classique dans une relation, enfin, le processus d'une relation et puis ce qui mène à la vente en fait. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bien, donc avant qu'on aille un petit peu plus loin, je voulais vous montrer comment on peut en fait aménager ce tableau, ce pipe drive, donc euh, par rapport au concept de relations, les relations qui vont nous amener des ventes. Donc vous avez des gens par exemple qui peuvent s'inscrire depuis vos pages de formation avec des formulaires ou voilà, des choses comme ça. Alors vous pouvez par exemple dans pipe drive créer un formulaire particulier, donc très simple, vous allez dans paramètres du pipeline ou paramètres tout court, vous faites formulaire web, et là vous pouvez créer des formulaires spéciaux qui vont inscrire les gens automatiquement. Donc ça, c'est très facile, vous faites ajouter formulaire, hop, et les gens vont remplir quelque chose, enfin vous faites accepter, vous faites intégrer le formulaire, et ça va vous donner un truc comme ceci. Et donc ça, vous pouvez avoir des gens qui vont vous donner le lien, et vous pouvez avoir des gens qui vont hop, rentrer les informations et être automatiquement rentrés dans Pipedrive. Donc ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et donc, vous pouvez vous servir de ça pour organiser vraiment la façon dont vous allez amener donc soit des soutiens, soit des ventes. Donc moi ici, je me suis servi donc de ça. J'ai rentré pas mal de personnes depuis que j'ai fait le début de cette formation. Et vous voyez, donc j'ai fait aussi une partie pour les backlinks avec les gens avec qui je fais des échanges. Donc vous voyez aussi mes appréciations.
Voilà. C'est-à-dire que sur ça, je marque aussi bah, le contact que j'ai avec les gens. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, je mets ce que je ressens par rapport à leur proposition ou des choses comme ça. Alors si vous êtes dedans, vous inquiétez pas, simplement que jusqu'ici, je ne vous connaissais pas. Et comme toute relation, eh bien, la relation doit évoluer pour que les gens puissent se faire un avis sur les autres au fur et à mesure, puisque la relation est en constante évolution. La relation, c'est justement ce qui va amener des ventes ou bloquer des ventes. Alors, voici le principe de base d'une relation. Comment fonctionne une relation? Alors, il faut savoir que pour être intime avec quelqu'un, il va falloir passer par plusieurs étapes. Il va falloir passer par l'étape des clichés, l'étape des faits, l'étape des opinions, l'étape des espoirs et des rêves, l'étape des sentiments, l'étape des fautes, des peurs et des échecs, et enfin l'étape des besoins. C'est après l'étape des besoins que vous pourrez vendre ou obtenir ce que vous attendez de la personne. Donc ça, c'est très important de connaître ça parce que c'est ça en fait qui va créer une relation de confiance, qui va créer une relation où la personne va se sentir suffisamment à l'aise avec vous pour, eh bien, faire passer la relation à un niveau commercial. Donc tout ça, l'idée, le principe derrière tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'être intime avec la personne. C'est-à-dire que les clichés, c'est impersonnel. Alors, les clichés, c'est quoi? C'est bon, salut, ça va, bonjour, ok, comment tu vas? Les faits, eh bien, c'est par exemple, vous avez vu aujourd'hui, il fait beau, voilà, il est mignon, votre chien, voilà, des choses comme ça. Tout ce qui est factuel, donc. Ou alors, ça peut aussi être des choses sérieuses, comme par exemple, si vous faites une page de vente, ça peut être par exemple une affirmation comme quoi 80% des personnes qui visitent une page web la quittent dans les 3 secondes suivantes, voilà, quelque chose comme ça, ou des faits qui sont propres à votre business, à votre entreprise, à votre produit, à votre secteur d'activité. Ensuite, les opinions, c'est en fait tout ce qui concerne vos valeurs, voilà, vos valeurs. Par exemple, dernièrement, on a tous été votés quasiment et on a été voté pour les gens qui correspondaient à vos valeurs, qui nous ressemblaient, d'accord? Et on s'est battu aussi avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous, voilà. Et donc la qualité d'un bon vendeur, c'est il prétend pas être ce qu'il n'est pas, il essaye pas d'imposer son opinion aux autres, voilà, même si concrètement ce que la personne, les opinions de la personne le dérangent franchement, d'accord? C'est-à-dire que l'idée c'est pas d'être faux, mais c'est pas non plus, c'est de pas renier ses valeurs non plus. Mais l'idée quand on est face à un client, c'est de ne pas vouloir imposer son opinion, comme quoi ceci ou cela. Voilà. Vous acceptez la personne pour ce qu'elle est. Ensuite, il y a le niveau des espoirs et des rêves. Alors tout ça, c'est croissant, hein, c'est-à-dire qu'on passe du niveau du cliché au fait, aux opinions. Alors il y a des gens avec qui vous dépasserez jamais le plus loin que le niveau des faits, par exemple. Par exemple, ça va être votre épicier ou ça va être, je sais pas, le gardien de votre immeuble. Vous allez avoir une relation très impersonnelle, c'est-à-dire que voilà, vous allez rester soit au niveau des clichés, soit au niveau des faits. Bonjour, ça va, comment allez-vous? Voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? D'accord? C'est tout. Vous n'allez pas passer le niveau des opinions. Le niveau des opinions, on commence à être dans un niveau où la personne va s'impliquer personnellement. Elle va donner plus d'elle-même, elle va en révéler plus d'elle-même. Parce qu'une relation, c'est ça. C'est le processus de relation, c'est le processus de révélation mutuelle, en fait. D'accord? Plus la personne va vous révéler de choses sur elle, et plus vous allez vous sentir intime avec elle. Alors ces choses, ça peut être donc des espoirs et des rêves. Si la personne commence à vous parler de ses espoirs et de ses rêves, eh bien, vous l'écoutez attentivement parce que c'est très important. Ça va, les espoirs et les rêves, en fait, c'est ce qui détermine nos actions, d'accord? Vous rêvez à quelque chose et votre comportement va être en fonction de ça, en fonction de ça. Toutes vos actions vont être drivées, j'aime bien ce mot driver, vont être conduites, en français c'est pas joli conduite, vont être drivées par, voilà, les espoirs et les rêves. Les espoirs et les rêves, c'est ce qui va déterminer aussi vos croyances. Vos opinions, elles dépendent de vos croyances. D'accord? Donc plus on va dans la relation et plus on va profondément vers ce que la personne est.
Ensuite, il va y avoir le niveau des sentiments. Une fois que vous aurez atteint le niveau des espoirs et des rêves, eh bien, va falloir va falloir que la personne vous parle de ses sentiments. Comment elle se sent en ce moment? Comment elle se sent par rapport à une situation? Comment elle se sent dans sa relation avec quelqu'un d'autre? Comment, voilà, etc. Et fatalement, ça va amener la personne, si vous l'écoutez, si vous êtes chaleureux, si vous la regardez dans les yeux, si vous passez du temps avec elle aussi, ça c'est très important. Généralement, les gens ils veulent une relation avec les autres, mais ils veulent pas faire d'efforts. Alors ce que j'appelle effort, en fait, c'est quoi? C'est passer du temps avec la personne pour savoir qui elle est vraiment. Les gens, ils veulent passer du niveau des faits, voilà, au niveau d'obtenir ce qu'ils veulent eux. En fait, ils ont un rapport égoïste avec la relation. C'est par exemple, ben voilà, je vais t'emmener là, et puis voilà, ce soir on va faire ça ou on va faire ceci, ou je vais t'emmener là, et puis tu vas arrêter de voilà, c'est ça ou ceci. Vous connaissez tous ce genre de relation, pas malsaine, mais voilà, voilà, action-réaction, voilà. Sauf que la relation, c'est pas ça. La relation, c'est action, 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 et peut-être réaction. D'accord? En fait, une relation, c'est basé sur le nombre d'interactions positives, le nombre de sentiments positifs que vous allez avoir avec une personne. C'est tout. Si vous avez des expériences négatives avec une personne, avec une marque, avec une entreprise, vous allez vous fermer, voilà, vous allez passer du niveau des sentiments et vous allez redescendre au niveau des faits ou des opinions. Déjà, vous allez avoir une mauvaise opinion de ce type d'entreprise et puis voilà, vous y accorderez plus aucun crédit, vous ne donnerez plus d'argent ou de bonnes critiques aux autres. Donc voilà, c'est très important de y aller progressivement et d'être toujours dans une relation positive avec vos clients ou les gens à qui vous allez pouvoir vendre quelque chose. Et ça aussi, c'est dans votre communication, c'est-à-dire dans les emails, dans vos pages de vente, dans simplement vous faites une annonce sur un site de vente, là aussi, il va falloir communiquer un sentiment positif, une relation de confiance comme ça. Parce que si vous commencez à donner des faits ou voilà, des opinions sur quelque chose, qui sont négatifs, ben, ça va dégoûter la personne va commencer à se méfier. On va y revenir, je vais vous montrer comment on passe de zéro à voilà, une vente potentielle, et tout ça avec quelques techniques. Donc ensuite, il y a le niveau des fautes et des peurs et des échecs. Alors là, le principe est assez simple. Lorsque les gens vous révèlent leurs fautes et leurs échecs, c'est qu'ils vous font confiance. Et là, évidemment, faut pas se moquer d'eux, faut pas essayer de les corriger, faut simplement les accepter comme ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, et même leur montrer de la gratitude pour le fait qu'ils partagent avec vous des choses qui les concernent eux. Parce que l'idée c'est toujours ça, l'idée c'est toujours d'aller vers l'impersonnel au personnel. Et donc plus vous allez être en relation avec la personne, plus vous allez être intime avec la personne vers le personnel, et plus la personne va vous révéler ses besoins. Et quand vous serez dans le niveau du besoin, quand la personne commencera à vous révéler ses besoins, eh bien, là, vous pourrez lui vendre quelque chose. Voilà, donc ça c'était un petit truc que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, c'est pas de moi, c'est d'un monsieur qui s'appelle Matthew Kelly. Alors Kelly, K-E-2-L-Y, si vous voulez chercher son livre. Et son livre, ça vient son livre s'appelle Les 7 niveaux d'intimité. Alors c'est en anglais, hein, alors ça s'appelle The Seven Level of Intimacy of Love, quelque chose comme ça. Euh, Love to be loved, enfin, tapez simplement 7 level of intimacy et vous allez trouver. Voilà, et donc le but dans une relation, ça va toujours être d'encourager les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et lorsque vous aurez fait ça, lorsque vous aurez arrivé à encourager les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, en passant tous ces niveaux, un par un, alors faut savoir que vous restez pas tout le temps au même niveau. C'est-à-dire que tous les jours, pour la même personne, vous devez passer, hop, vous devez passer toutes ces étapes. Alors il y a certaines personnes avec qui ce sera plus facile. Il y a des personnes qui vont pas directement vous parler de leurs opinions ou de leurs espoirs ou leurs rêves comme ça, alors qu'ils vous connaissent depuis 5 minutes. Et puis il y a des personnes où ça va se faire plus lentement. Mais il faut que vous continuiez à travailler la relation pour qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise. Et puis finalement, qu'ils vont acheter ce que vous voulez qu'ils achètent. Voilà. Mais pas parce que vous voulez qu'ils l'achètent vous dans un but égoïste, mais parce que vous avez noué une relation avec eux
et parce que vous avez noué une relation avec eux, ils vous aiment bien et ils ont envie de vous soutenir ou d'acheter vos produits. Voilà. Et donc, aussi à retenir, c'est l'idée que, on connaît jamais totalement une personne, la personne change, donc il faut entretenir toujours des relations avec les personnes, il faut renouveler la relation que vous avez avec les personnes. Et donc ça, vous pouvez le faire donc simplement en les contactant, et puis en vous intéressant à eux. Voilà, et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rapprocher des gens et vous allez pouvoir vendre sans vendre. Les gens vont acheter vos produits sans que vous n'ayez à les harceler, à leur envoyer du spam, ni même à faire de page de vente. Alors faites quand même une page de vente si vous en avez l'opportunité, mais vous pouvez arriver à vendre des choses sans page de vente, sans site, simplement en nouant des relations avec les gens et parce qu'ils vous aiment bien, ils vont finir par acheter vos produits. Voilà comment on fait pour vendre quand on a horreur de ça. En fait, on ne vend pas, on noue des relations qui vont être profitables. Voilà, donc c'est la fin de cette formation. J'espère qu'elle vous a plu.